Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 30 et de ce dimanche 1er octobre 2023. Et oui, effectivement, nous laissons derrière nous le mois de septembre pour accueillir à bras ouverts octobre qui nous amène apparemment un magnifique été indien. À voir 2, 4, 6, 8 et 9. Et bien nous sommes plutôt chanceux en ce moment. On nous offre pas mal de cadeaux et peut-être voir un peu plus. On arrête ici, on n'en prendra pas plus. Ce samedi, nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Par rapport au 30, qui donne le chiffre 3. Le chiffre 3 est un chiffre aussi extrêmement nourrissant, qui parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de la famille, des amis, des plaisirs, de la joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée ce samedi, peut-être que vous aviez rendez-vous avec une personne et on vous dit il y aura peut-être un petit peu de contretemps, peut-être que vous ne le verrez pas samedi mais plutôt dimanche. Il y a comme l'idée d'un petit contretemps par rapport aux enfants ou par rapport au nous, donc à tout ce qui touche aux autres, un rapport aux autres. Donc peut-être que vous vouliez quelque chose et ce sera que partie remise. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas. Ça veut dire qu'il y aura un petit peu de contretemps dans ce que vous aviez programmé pour ce samedi. Ce dimanche, lui, est associé au soleil. Tout ce qui est mis en lumière, ça peut parler aussi de notre ego. Et lui est associé au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la création. C'est le chiffre des débuts, des commencements, de l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. C'est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc ce qui n'a pas pu aboutir samedi, ne vous faites pas de soucis, va pouvoir aboutir dimanche. En tout cas, ce dimanche, c'est comme si on était à l'orée d'une nouvelle création, à l'orée de mettre en lumière quelque chose qui pourrait aboutir dans les jours et les semaines à venir. On va regarder maintenant ensemble les énergies Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous donne le Béline pour ce samedi 30 et ce dimanche 1er? Allez, on y va. Ça nous parle des honneurs, ça nous parle d'être à notre juste place. Pour certains, c'est comme si vous étiez dans une situation et vous étiez en train de vous dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai déjà vécu cette situation. Tiens, c'est bizarre, je me sens exactement bien à ma juste place. » Peut-être que vous avez arrêté de courir après des choses, après des chimères. Peut-être que vous avez réussi à prendre du temps pour vous et à vous positionner par rapport à là où vous vouliez aller. En tout cas, il y a comme ce sentiment de se dire « Tout est juste et je suis exactement à la bonne place, à cet instant. » Même si tout n'avance pas à la vitesse à laquelle je souhaiterais que ça avance, mais en tout cas, je sais que je suis bien là où je suis, que c'est nécessaire de passer par un moment de stand-by avec un couple ou de passer par un moment d'arrêt sur image afin de pouvoir aller ou vers un nouveau couple ou faire repartir son couple ou alors s'unir, prendre des décisions par rapport à soi, par rapport à ce qu'on se souhaite vraiment. Quoi qu'il en soit, si vous avez été un peu isolé, si vous avez été mis un petit peu de côté, si vous n'avez pas été, si ça n'a pas été aussi rapide que vous le souhaitiez, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps de prendre la parole, il est temps d'animer, d'aller vers des situations, d'aller vers des personnes différentes. En tout cas, la vie, avec l'énergie féminine, ça parle du féminin divin, ça parle de la bienveillance, ça parle autour de ça d'une discussion, peut-être rencontrer des nouveaux amis, peut-être aller voir d'anciens amis. En tout cas, il y a comme l'idée de pouvoir de nouveau communiquer, surtout pour ceux qui étaient isolés. Ouais. Parce que là, il y a le trafic, c'est aller vers. Il y a comme l'idée d'un mouvement qui se remet en marche. Il y a comme l'idée que quelque chose s'était arrêté et que, hop, il y a un nouveau départ. Ouais. On nous dit par rapport à ce qui nous a chagriné, par rapport à nos douleurs, par rapport à notre anxiété,
rapport à toutes ces émotions, on va découvrir quelque chose. Donc, on va nous informer de quelque chose, ou on va être à l'écoute de quelque chose. En tout cas, dans cette situation, on va comprendre. Il y a quelque chose à comprendre là. Et peut-être que ce qu'on va comprendre, c'est que ce qui nous a chagriné, ce qui nous a mis dans une émotion un peu compliquée, c'est toutes les disputes, tous les heurts, tout le fait de ne pas être d'accord avec des personnes. Mais il y a l'idée d'apprendre et de comprendre pourquoi on s'est senti aussi mal, pourquoi on a eu ces douleurs, pourquoi on n'a pas été dans une énergie très très fluide. On va comprendre que cette énergie qui s'est posée là lors d'une dispute ou lors d'une contrariété nous a empêchés de nous réaligner, de nous recentrer ou de nous sentir équilibrés. Mais on va en sortir parce que là on est en train de comprendre, donc c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien cette idée d'aller à la découverte de, apprendre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 septembre et 1er octobre 2023, s'il vous plaît. Ça parle d'amour. Donc là, il y a une histoire qui nous est contée. C'est l'histoire d'un amour que nous attendons, d'un amour que nous espérons. Peut-être aussi l'amour de soi. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une transformation, que les choses sont en train de se transformer. Ou par rapport à une personne qui est plus âgée, ou alors que cette personne avait besoin de prendre un petit peu d'expérience, de mûrir. Hein. On parle d'une personne étrangère, donc peut-être qu'elle est étrangère, peut-être qu'elle a une religion différente, peut-être qu'elle a une nationalité différente, peut-être qu'elle vit assez loin de chez vous, peut-être qu'elle vit au bord de la mer. En tout cas, il y a comme l'idée dans cet amour, mais ça peut être aussi la transformation de l'amour à soi, et de devoir prendre en expérience qui nous a obligés à nous recentrer sur nous, avec le coquillage. Vous voyez, on se met en boule, on rentre à l'intérieur de soi. Ou alors, ça nous parle effectivement d'une personne face à nous qui est en pleine transformation. Elle est en train de se transformer parce qu'elle a besoin de prendre, c'est nécessaire, cette expérience. Ici, ça nous parle d'un masculin qui nous ressemble, qui est comme nous. Un masculin qui peut être une âme sœur, un masculin, ou alors ça peut être nous. On est peut-être dans l'énergie d'action. Quoi qu'il en soit, on nous dit d'être à l'écoute. Ah, ça c'est le consultant ou la consultante, donc ça c'est bien quelqu'un d'extérieur. Le consultant ou la consultante, vous qui regardez ces vidéos, et moi en même temps, parce que je me consulte en même temps, on nous dit d'être à l'écoute de nous-mêmes par rapport à une personne face à vous, nous, et de la reconnaître. C'est-à-dire de reconnaître que cette personne, elle est comme nous. Elle est nous. On va être mis face à un masculin, alors c'est peut-être notre masculin, ou alors ce week-end, il y a une rencontre avec une personne et on vous dit, regarde sa façon d'agir, regarde sa façon de faire, c'est toi. Et on nous demande de reconnaître face à une situation qui arrive ce week-end que nous réagissons comme ça. Donc de ne pas nous mettre en réaction, parce que cette situation va être faite exprès pour qu'on puisse s'en rendre compte. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi 30 et ce dimanche 1er octobre 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi 30 et ce dimanche 1er octobre 2023, s'il vous plaît? Ouais, il y a de drôles de situations là. La tranquillité, l'équilibre, la victoire. Effectivement, plus nous restons centrés, plus nous arrivons à travailler sur nos émotions, donc à les comprendre, et plus effectivement on est victorieux puisque on ne perd plus notre sang-froid. Face à la séparation, quand on comprend que la séparation n'existe pas. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas parce qu'une personne s'éloigne qu'on est séparé. On peut toujours contacter son âme. On discute toujours avec son âme. On est toujours en phase avec ses énergies. Elle est juste un peu éloignée. La séparation n'existe pas. D'accord? Et pour d'autres, ils sont arrivés à se séparer d'une situation qui ne leur convenait pas. Et on vous dit c'est une grande victoire.
Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, que vous soyez séparés de mauvaise façon de faire ou de situation, ou que si c'était comprendre que la séparation n'existe pas, donc de ne plus souffrir d'une séparation, parce qu'elle n'est pas existante en soi, elle est existante dans ce que vous pouvez voir avec les yeux. Mais si vous voulez ressentir, vous ressentez toujours l'autre. Moi, mes enfants, quand ils sont loin de moi, je les ressens quand même. Et pourtant, ils ont déjà fait leur vie. Mais si je veux me connecter à eux, je peux. Donc, peu importe qu'ils s'éloignent. Si vous voulez vous connecter à eux, vous vous connectez à eux. Donc, la séparation en soi, elle n'existe pas. Donc, dans les deux situations, ça nous parle d'une évolution, d'une grande chance qui amène un changement. Bien sûr que quand on a ce genre de compréhension, on n'est plus dans la souffrance du manque. Puisqu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de manque. Et s'il n'y a pas de manque, ben, toute ma vie en est changée. C'est-à-dire que si je n'éprouve plus ces sensations de manque, si je n'éprouve plus cette blessure d'abandon, puisqu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'abandon à aucun moment, alors tout ce que m'apporte la vie est juste. Je vais vous donner un exemple. Je suis sur mon canapé en train de me dire, tiens, une baraque à frites, ah ouais, j'irais bien construire une baraque à frites sur le port de Marseille. Waouh, ça serait génial. Vendre des frites sur le port de Marseille. En plus, là-bas, il fait chaud. Ah ouais, mais il fait chaud. Est-ce que les gens vont manger des frites sur le... Ah, c'est pas sûr. Puis il y a le McDo pas loin. Ah non, je pense que ça va pas marcher. Bon, laisse tomber. Je reste sur mon canapé. Ou alors, j'ai cette idée de cette baraque à frites. Puis je me dis, bah, je vais aller me renseigner. On verra bien. J'arrête de projeter. J'arrête de croire que... Et puis je vais au Pôle emploi, et au moment où je vais au Pôle emploi pour aller me renseigner, pour voir s'ils pourraient m'aider, etc., on va dire que je n'ai pas de travail, je rencontre dans la file d'attente une personne qui va faire une formation pour faire des crêpes. Et qui me dit, ouais, c'est génial, en plus ça marche super bien, c'est une formation qui se passe en Alsace, le Pôle emploi, il nous aide sur cette formation, super. Je décide de partir faire cette formation. Et puis bah, ça se passe le lundi, donc moi, non. Ouais, ça se passe le lundi, et puis donc moi je prends le train tranquille le vendredi. Je sais pas trop où loger, et puis bah sur la route je fais une connaissance d'une fille qui me dit bah tiens, moi je fais du Airbnb, c'est ça? Bon bref, je loue un appart là-bas, si tu veux tu peux venir, on est un groupe de filles. On arrive là-bas, et là-bas, elle a ses cousins qui viennent, et je tombe follement amoureux. Enfin, j'ai un crush avec un de ses cousins. Et du coup, je vis une grande histoire d'amour, et voire même peut-être que je vais rester m'installer là-bas. Si j'étais restée sur le canapé, est-ce que j'aurais donné l'occasion à la vie de m'apporter quelque chose? Non. Ce qu'on veut nous dire dans cette évolution et dans cette chance, c'est que si à un moment on comprend que la séparation n'existe pas, d'accord, qu'on est séparé de rien ni de personne, que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense est juste, mais qu'il faut aller chercher l'énergie de la vie à la place d'attendre qu'elle arrive de notre canapé, on va pouvoir être confronté à ce que la vie nous réserve et au meilleur. La moralité de ce week-end, c'est en train de nous dire que si tu veux être victorieux dans ta vie, c'est pas forcément que tes projets à toi vont fonctionner. C'est en allant te donner la possibilité d'aller vers tes rêves que toutes les possibilités s'ouvrent et que tu auras le champ des possibles. Maintenant, à toi de savoir exactement ce que tu te souhaites dans ta vie. D'accord? Mais avant toute chose, accepte le changement. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? La clairvoyance. La clairvoyance, que vous ayez vu les yeux, que vous ayez vu la femme, que vous ayez vu les mains, que vous ayez vu la boule de cristal, que vous ayez vu le petit être à l'intérieur de la boule de cristal, que vous ayez vu le socle, que vous ayez vu les Saturnes en bas, que vous ayez vu clairvoyance, que vous ayez vu le 35. Ça nous parle de bien vous connecter tout le week-end à votre intuition. Il y a une modification qui arrive dans nos énergies, il y a une vibration différente où on nous aide à nous connecter à notre intuition pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. Hein? Donc, bougez, sortez de votre canapé ce week-end, allez à la rencontre de votre vie.
Et n'attendez pas de mourir pour vivre. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne, ou les archanges, tout au long de ce samedi et de ce dimanche 30 et 1er octobre 2023. On va avoir l'archange Métatron, la confiance en soi, qui nous dit: croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Bougez de votre canapé. Et puis l'archange Uriel avec le soleil: la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Magnifique, hein? Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi 30 et ce dimanche 1er octobre 2023, pardon. Quels vont être les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 30 1er octobre 2023? Elles sont toutes parties. Elles ont fui. Elles ont fui. La renaissance, transformation, renaissance. Hein? On bouge, on avance, on y va, on reprend confiance. Là, il est temps de reprendre confiance. Hein? N'oubliez pas de mettre vos pierres. Enfin, j'espère que vous n'avez pas oublié de mettre vos pierres. Si vous regardez cette vidéo ce vendredi soir quand je vais la poster, eh ben, vous avez encore le temps. Sinon, c'est pas très grave. Des pleines lunes, il y en a souvent. Mettre vos pierres ou une bouteille d'eau ou un verre d'eau ou tout en même temps. Intuition, le murmure silencieux de votre cœur. On nous envoie des messages là. Hein. Et Ganesha, obstacle écarté, une protection et un conseil. Et bien c'est plutôt pas mal. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 30 et 1er octobre 2023, s'il vous plaît. Quels vont être ce samedi? Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Et la dernière. Alors, dans cette situation... Mais pourquoi j'ai tout... Ben, c'est pas grave. Dans cette situation, on nous parle d'une relation qui est en on-off, d'accord? On nous dit que peut-être c'est l'épreuve à passer, c'est-à-dire que et c'est une chance. La chance, c'est de se dire que les couples, pour que deux personnes soient forts, il faut qu'ils se retrouvent dans l'épreuve. Hein. Et quand l'épreuve arrive, c'est généralement là où on rencontre l'autre, où on va à la rencontre de l'autre. Pas seulement ce qu'il a envie de nous faire voir de lui, et pas seulement ce que nous avons envie de faire voir de nous, mais la profondeur même de notre personnalité ressort dans l'épreuve. Comment on gère la situation, comment on se sent, quelles blessures sont réveillées. Et c'est à ce moment-là hein, qu'on va à la rencontre de soi et de l'autre. Donc cette épreuve que vous êtes peut-être en train de passer dans votre couple, ça va être quelque chose de très positif à long terme, hein, même si c'est un peu compliqué. Ici, ça parle de messages envoyés, donc il y a certaines personnes qui envoient des messages, qui ont besoin de discuter. On leur dit que vous êtes rusés quand vous envoyez le message. Pourquoi? Parce que pouvoir se libérer de ce qu'on a à dire, eh ben, ça nous permet d'être beaucoup plus léger. Et du coup, on dit que c'est une bonne ruse. Même si vous doutez de ce que vous êtes en train de faire, si vous avez besoin et envie d'écrire, allez-y, écrivez. Ici, ça parle d'une relation karmique. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit, vous vous sentez avec cette personne comme si vous l'aviez déjà rencontré dans d'autres vies. On vous dit oui, effectivement. Ici, on vous parle d'un temps d'hiver, d'un temps de stop, d'un temps qu'il est peut-être temps de vous recentrer sur vous-même par rapport à tout ce que vous avez vécu jusque maintenant. Donc là, ça peut parler d'addiction, mais ça peut aussi parler d'une dépendance affective que vous avez vécue par rapport à une personne à qui vous étiez très attaché. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de vous recentrer sur vous avant de passer à autre chose. Ici, ça parle d'une relation en on-off. On vous dit qu'il est peut-être temps de discuter avec cette personne
Pourquoi? Parce qu'elle est là pour vous faire avancer. Elle est là pour réveiller des blessures. Hein. Ici, on parle d'une épreuve. On parle que les personnes sont rusées. Donc, les personnes qui sont en train de passer une épreuve actuellement, la façon la plus rusée de passer cette épreuve, eh ben, c'est de se mettre en boule et d'attendre que l'orage passe. Hein. En faisant une introspection, on vous dit que pour vous, c'est une fin de cycle. Laissez passer l'orage. Souvent, après l'orage, il y a le beau temps. Et ici, on parle d'une grande chance. La chance, c'est de pouvoir faire le choix de rester dans nos addictions ou le choix de vouloir en sortir. Voilà mes belles lumières. On va passer aux conseils. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 30 et 1er octobre 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi 30 et ce dimanche 1er. Et le premier message que nous avons, et ce n'est pas des moindres, amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. C'est plutôt pas mal. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Et puis, la dernière, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Merci à eux, ils nous accompagnent tout au long de cette vidéo. Nous allons maintenant passer à la prière. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire une prière afin que nos vœux soient entendus. Alors on va bien se concentrer. Et on va demander à Allah, à Jésus, à Joseph, à l'univers, au divin, à Bouddha, à Gaïa, à Marie, à nos anges, à nos guides, à toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir nous aider à concrétiser, à comprendre, à visualiser. Merci de nous donner les opportunités afin que nous puissions aller toucher à ce qui nous rend vraiment heureux, à tout ce qui nous tient à cœur. Merci à toi, Seigneur, d'écouter et de réceptionner mon vœu le plus grand. Que chacun sur cette vidéo, que chaque personne que je rencontrerai ce jour et dans les jours à venir, se sente chaque jour un peu mieux. Ressente à l'intérieur de lui un peu plus de douceur, de tendresse, de bien-être. Merci à toi, Seigneur, de nous unir les uns aux autres et de faire que chacune de nos énergies puisse nous aider à concrétiser nos rêves les plus secrets, nos vœux les plus intimes. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à ce que chaque jour, nous ayons envie de sourire, de rire et d'être heureux. Merci à toi, Seigneur, d'entendre ma prière, d'entendre mon vœu le plus fort, celui d'être en santé, celui que tous mes enfants, mes petits-enfants, tous les gens que j'aime et tous les gens que je rencontre aient une santé chaque jour un peu plus meilleure. Merci d'améliorer notre compréhension sur notre vie, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste. Surtout à toi, merci d'être présent dans notre vie et de nous entendre quand on ouvre notre cœur. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 30 et 1er octobre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.